Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, vous êtes sur la radio du Lotus et je suis ce soir accompagné de Hélène pour mon binôme. Voilà, bonsoir Hélène. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Oui, ça va bien, je suis très contente d'être là pour la première fois. C'est très gentil, vraiment Hélène, merci d'avoir accepté de m'accompagner, là voilà, pour la première fois sur la radio du Lotus. Et bien, nous sommes ravis ce soir de recevoir notre ami, le docteur Christian Bourry. Bonsoir Christian. Bonsoir Mickaël, bonsoir Hélène. Oui, moi aussi, bien sûr, c'est une joie de vous retrouver. C'est très gentil Christian. Encore une fois, tu vois, c'est bien, ça fait plaisir que tu sois là, voilà, avec nous. Je suis très content, vraiment, c'est bien. Oui, c'est bien réciproque. Merci beaucoup. Alors, Christian, toi, tu as écrit quand même plusieurs livres, tu as écrit pas mal de livres, parce qu'on en avait parlé. C'est le privilège de l'âge, peut-être aussi. Ah bah arrête, attends, tu vois, c'est sympa ça. Non mais c'est vrai que tu en as écrit pas mal, alors on s'est demandé, alors parce qu'on en a parlé déjà de plusieurs, mais et finalement, voilà, tu nous as conseillé aussi, donc avec les livres que tu as fait, on en avait parlé dans d'autres émissions déjà quand même, petit peu. Oui, tout à fait. Et puis là, eh bien, aujourd'hui, tu nous as conseillé, plus un livre particulièrement, c'est ça que tu voulais. On avait pensé à parler du couple, quoi. La vie est voilà. un jeu quantique. Voilà, la vie est un jeu quantique, et c'est vrai que ça m'a tout de suite intéressé quand tu m'en as parlé, donc voilà, alors, je lui dis partant. Pourquoi ce titre, Mickaël ? Donc, c'est qu'en fait, tout ce qui se manifeste dans notre monde relationnel n'est que la concrétisation de notre monde intérieur, même si nous n'en avons pas toujours la moindre conscience. Et donc, le couple ne fait pas exception, quoi. La réussite d'une union ou une séparation, c'est toujours quelque chose qui commence dans l'esprit. D'accord. Ça commence dans notre monde intérieur, quoi. Oui. Et ça, de toute façon, en plus, c'est un thème qui me parle aussi, comme je l'avais dit, depuis longtemps. Donc, il y a vraiment de quoi dire, voilà, sur ce livre. Bon, après, comme on a fait plusieurs émissions ensemble, bien sûr, je conseille toujours aux auditeurs d'aller écouter tes anciennes émissions. Comme ça, on peut te connaître un peu plus. Mais si tu veux, te présenter, même brièvement, parce qu'il y a les autres émissions, puis comme ça, après, on peut parler de ton livre. Si tu veux bien. Oui, tout à fait. Moi, comme je crois que la dernière fois, je t'avais dit que j'ai eu 2 vies. Oui, c'est ça. Mais donc, ça n'a pas changé. J'ai eu une vie dans la dentisterie énergétique. Et puis, depuis un bon moment, j'ai une autre vie maintenant dans l'accompagnement, le coaching, en tant qu'auteur et tout ça. Oui. Les livres, forcément, traitent des grands sujets de la vie. Donc, ça amène à moi des gens qui ont envie quelque part de prendre un nouveau départ, quoi. Alors ça, c'est sûr que la question de la vie à deux, entre autres, revient assez souvent, quoi, parce qu'il y a des millions de couples, en fait, qui voudraient la joie, le bonheur, mais en même temps ne cessent de se déchirer, ou se contentent d'une relation ordinaire, ou de moins bien qu'ils ne méritent, quoi. Mais alors, ce qui est formidable, c'est qu'une approche quantique du quotidien peut vraiment amener une révolution heureuse dans la manière de vivre, quoi. C'est ça qui est important, tu as raison, c'est bien de le dire, oui, quand même, parce que parfois on se dit, non, c'est pas possible, ça va pas fonctionner, comment on fait, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui peut aller, voilà, puis finalement... Il faut bien comprendre, c'est que la plus belle relation que l'on espère, si on ne l'a pas, elle existe déjà dans l'invisible, elle attend simplement que l'on soit prêt pour entrer dans notre vie, quoi. Alors, Christian et Mickaël, pour ce sujet passionnant, je pense qu'on aura des réactions des auditeurs. Oui. Les auditeurs qui peuvent donc réagir en se connectant sur le lien tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Et nous avons déjà 2 personnes connectées avec nous ce soir. D'accord. On a Jean-Yves. Bonsoir. Jean-Yves et Cyril. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir. Et puis, n'hésitez pas à venir, tu as raison, Hélène, que toutes les personnes veuillent venir poser des questions à Christian. Voilà, c'est le but. Oui. Et donc, donc tu disais, Christian, c'est dans l'invisible, ça se manifeste déjà dans l'invisible, c'est ça ?
Vas-y, un petit peu, toi qui es un homme de radio, pour le coup, ça marche comme ça, on émet une fréquence, Oui, voilà. et si tu veux, 106.7 et pas 106.8. Oui, Tant c'est qu'on n'est ça. pas dans la bonne, tant qu'on n'est pas dans la bonne vibration, bah, les choses sont pas toujours faciles, quoi. C'est ça, il faut bien comprendre qu'on a une nature énergétique, on n'a pas notre corps, simplement notre corps physique, on a une nature énergétique dans le grand champ d'énergie qui nous sommes de véritables émetteurs-récepteurs, quoi. Donc c'est Oui, pour ça que dès qu'on émet une nouvelle fréquence, eh ben, on influence les événements qui s'accordent à cette nouvelle vibration comme un diapason, quoi. ça me Il parle. faut bien comprendre que quand je dis que la vie est un jeu quantique, cela signifie qu'une part essentielle se joue dans l'invisible, quoi. Oui, Tout notre monde, avant d'être matériel, il est spirituel. Même un simple objet, par exemple comme une fourchette, on a l'impression que ça a toujours existé, la fourchette. mhm. Ben, en réalité, c'est pas si vieux que ça. C'est arrivé au XVIe siècle en Italie, tu vois. Mais pourquoi D'accord. tout d'un coup, quelqu'un a eu l'idée de la fourchette, quoi. Après, les voitures, après, ça sont nées parce que quelqu'un a eu Cette idée. l'idée d'une voiture, quoi. Je veux dire, Oui, oui, oui. l'ordinateur que tu as dans les mains, là, il est né dans l'esprit de quelqu'un, quoi, hein. Oui, bien sûr. C'est Ça, né avant Le dans monde, l'esprit. Oui. voilà, le monde de l'esprit précède toujours le monde matériel. Mhm. Alors, par rapport à notre approche de la vie à deux, ben, c'est ça, quel scénario est-ce qu'on entretient dans notre esprit, quoi. C'est Voilà, vrai. surtout que nous, humains, enfin je t'interromps, mon cher Michael, mais nous, humains, on a quand même une faiblesse souvent, c'est qu'on aime bien se donner raison. Oui, 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 oui. Oui, c'est Alors vrai. même, des fois, c'est pas du tout notre intérêt. Mais tu vois, par exemple, la personne qui veut se prouver que la vie est dure, ben, effectivement, Hmm. elle va écouter plein de choses qui vont rentrer en écho avec ça, qui vont se faire dire, oui, la vie est dure, effectivement. Mais il y a d'autres façons d'envisager le monde, hein. Oui. Après, ça dépend ce qu'on attire. C'est toujours pareil, quoi. C'est Voilà. ça, hein. Oui, oui, mais je veux dire, ce à quoi on donne notre attention a comme toujours tendance à prendre plus d'importance dans notre vie, quoi, hein. Oui. Il y a cette fameuse phrase du Christ, tendre l'autre joue, souvent, en fait, elle est mal interprétée. Hmm, hmm, Ce hmm, ne veut hmm. pas dire que si on te donne une gifle, il faut que tu donnes tendre l'autre joue pour avoir une autre gifle. C'est pas Non, c'est ça. vrai. Ça veut dire c'est qu'il faut que tu considères les choses différemment. Oui. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Alors, si tu veux, quand on a les domaines de notre vie où on n'a pas de problème, Hmm. ben, on part du principe, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pas la Oui. peine de se poser des questions. Mais dans un domaine où ça va pas vraiment comme on veut, c'est là que justement, on a intérêt à tendre l'autre joue, c'est-à-dire à, à considérer les choses, à les regarder, hein, quand on peut, les regarder d'une autre manière, quoi, hein. Oui. Parce que si tu veux, Et enfin, Oui. oui, pardon, oui, Hélène. et du coup, Christian, c'est ce qu'on retrouve un peu, l'idée qu'on retrouve dans ton livre majoritairement d'ailleurs, et qui dit que en fait, c'est en dirigeant notre intention sur nos désirs qu'on va attirer à soi ce qu'on désire, mais Oui, en même alors, temps, voilà, oui, vas-y. mais si tu veux, alors ça nous amène à la fameuse loi d'attraction, mais il Ah faut pas oui. le voir, Voilà, faut pas le voir de façon simpliste. c'est Je ça. veux dire, il suffit pas de se répéter des affirmations, je suis jeune, riche et beau pour que les choses se concrétisent, tu vois, Hmm. ou d'afficher une Ferrari sur son frigidaire pour l'avoir dans son garage, hein. Non, Oui. parce qu'en réalité, bon, c'est très, ou la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle dit en clair? Que ce à quoi on donne notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Bon, ça c'est vrai. Une personne qui, par exemple, parle toujours de ses problèmes de santé, de problèmes, de ses problèmes d'argent, souvent, elle ne peut s'attendre qu'à en avoir la confirmation. Ouais. Mais si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en réalité, c'est quand même plus compliqué que ça. Après, il suffit pas de regarder toute la journée, par exemple, quelqu'un qui rêve d'une belle voiture, de, de regarder s'il est dans un monde où on peut. Enfin, c'est toujours un petit peu difficile de parler de ça avec toi, Ouais, Michael. je comprends, je comprends. Voilà. Mais enfin, hein, il suffit pas
ou de se répéter toute la journée. On va prendre quelque chose moins matériel. On Mhm. va de se répéter toute la journée. J'ai la femme de ma vie pour qu'elle apparaisse. Parce que Ah ben qu'est-ce non, qui c'est se ça, passe? c'est vrai aussi. Qu'est-ce Oui, qui se oui. passe? C'est que en réalité, c'est le subconscient qui mène la danse. Mhm. Alors, si au fond de toi, si la personne au fond d'elle une petite voix qui lui dit ça, c'est pas pour toi, toi tu ne mérites pas, Oui, eh ben, si tu veux, ça va pas marcher. les efforts tombent à l'eau, hein, C'est de justement. l'auto-sabotage, quoi. C'est de l'auto-sabotage. Alors, comprendre Mhm. que la vie est un jeu quantique, justement, c'est comprendre que les choses n'arrivent pas dans la lutte. Mhm. Hein. Des fois, ça peut arriver qu'en forçant les choses, il y a des gens qui se comportent comme des pitbulls de façon très Oui, agressive dans la vie. Des fois, ils donnent le sentiment d'obtenir les choses, mais à long terme, c'est une stratégie qui ne marche pas. Hein. À quoi sert de se comporter comme un pitbull si après ça doit se terminer par un infarctus bah c'est ça. ou un divorce, hein? Mhm. C'est Non, ce ça. qu'il faut comprendre, la question qu'on doit se poser, c'est quelle vibration je dois émettre. L'univers, il Oui, répond à notre vibration. Alors les gens qu'on dit doués pour le bonheur, si tu veux, mais après ce qui est bien, c'est que ça s'apprend, oui. mais c'est que d'instinct, c'est des gens qui sont dans une vibration légère, quoi, qui sont facilement joyeux, tout ça, hein. Oui, oui, oui. Oui, je comprends. Mais après, ça se travaille, ça, oui. Ça se travaille. Alors le gros problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils passent dans une belle vibration parce qu'ils ont rencontré des amis, ils ont passé un bon moment en compagnie d'amis, ou alors leur équipe de foot a gagné, ils sont en pleine euphorie, puis le lendemain, patatras, il n'y a plus personne parce que ils ont eu une contrariété et tout ça. Non, ce qu'il faut, si tu veux, on peut pas être dans la joie en permanence, mais par contre, on peut être dans la sérénité. Et, que- Ah oui, c'est et- important quand même. voilà, Au moins ça, comme tu voilà. Et dis, quand oui. on est dans une Mhm. vibration de sérénité, ben, on a Mhm. toutes les chances que les choses soient le plus faciles, quoi. Oui, oui, Je veux oui, oui. dire, ce que je veux bien faire comprendre par rapport à la loi d'attraction qui a tellement été mise à la mode, c'est que le je veux, bah, tout le monde sait en réalité que rien n'est plus faux, quoi, hein. Il y a plein de gens qui veulent gagner au loto, qui veulent l'amour, qui veulent l'argent, qui veulent plein de choses, ils l'ont pas, c'est pas comme ça que ça marche. On a ce à quoi on est prêt mentalement. Hein. C'est Oui. pour ça que si après, on peut avoir tout d'un coup quelque chose qui arrive dans notre vie, mais si après on n'est pas prêt mentalement à l'avoir, eh ben on le perd. Bah, on serait perdu déjà, sûrement, oui. Enfin, On on le le perd. perd. Si on n'est pas dans la vibration. Mhm. Hein. C'est ce qui arrive, par exemple, c'est prouvé, par exemple, au niveau des gens qui gagnent au loto. Maintenant, il y a une cellule psychologique pour les accompagner. Oui. Pourquoi? Parce que 7 ans après, il est prouvé que les gens sont encore plus fauchés qu'avant. Ah Alors, oui, oui, d'accord. parce Oui, que oui. si tu Parce qu'il veux, s'ils n'étaient il pas s'implique. prêts mentalement Mhm. à cette manne céleste, eh ben, ils adoptent des comportements incohérents par rapport à l'argent. Soit ils dépensent tout, ou ils s'attirent la compagnie d'escrocs, ou alors s'il y a une petite voix qui leur dit que oui, c'est pas pour eux, qu'ils ne méritent pas, tu vois, enfin, ils ont des comportements incohérents. Oui, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mhm. Voilà, ils n'ont pas l'équivalence mentale. Si tu Mhm. veux comprendre les choses, il faut qu'on ait l'équivalence mentale. Oui, 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 Mais oui, oui, oui. l'équivalence mentale, ça se crée pas dans la lutte. Mhm. Il y D'accord. a combien de gens qui... Il y a quelque chose qui illustre très bien ça, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des enfants, par exemple, et qui ont toutes les difficultés, qui ont fait tous les Oui. traitements possibles, et qui se lancent dans des procédures d'adoption. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, oui. Mais oui. Et puis c'est au moment où on leur dit qu'un vrai enfant va arriver, enfin, qu'un enfant va arriver, que la procédure est très enclenchée, c'est là qu'il y a un vrai bébé. Oui, Un souvent, vrai c'est bébé vrai. qui arrive parce que... Oui, Ah ben ça, c'est tous les gens qui travaillent dans le c- monde de c'est l'adoption vrai, peuvent le c'est dire. fou ça. Mm. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la lutte. Eh oui. Et Mm. comprendre que la vie est un jeu quantique, c'est qu'il faut construire les choses dans l'invisible, mais dans la légèreté. Oui, il faut pas tout le temps y penser en permanence et se prendre Voilà, la c'est tête, quoi. ça. Mm. Exactement. Voilà. Et Oui, oui. est-ce que tu dis là, Christian, sur ce principe-là, il est valable aussi pour la vie à deux, c'est ça? Il est valable pour tout, ce principe. Je veux dire, par Dans- exemple, oui,
si dans une relation, on se met en tête de vouloir transformer l'autre, c'est pas sûr que ça marche, hein? Hein? Non, dès qu'on s'installe dans la lutte, ça ne va pas. Je veux dire, justement, l'alchimie de l'amour, il restera comme toujours quelque chose de mystérieux, mais Oui, je veux dire, on ne peut pas obliger la personne de notre choix à nous aimer. non, c'est vrai. Il faut qu'il y ait Non. une Voilà, complicité, une voilà, alchimie. il faut se mettre dans la vibration Hmm. d'être euh, disposé à rencontrer une personne avec laquelle on sera en harmonie, si tu Oui, veux. puis Mais les deux. oui, la première condition, c'est d'être bien avec soi-même. Oui. Oui, tu parles de l'amour de soi pour être aimé, hein, c'est bien ça. Voilà, voilà. Hein. Parce qu'il y a tant de gens qui passent leur vie à demander aux autres de les aimer, alors qu'ils ne sont pas capables déjà de le faire Ah oui, c'est vis-à-vis ça. d'eux-mêmes. C'est tout un travail après. Oui, c'est vrai. Voilà, hein, C'est important. Oui. voilà, hein. Hmm. Et Oui, si tu oui. veux, donc, ce que je disais, c'est que personne ne peut faire en sorte qu'une personne l'apprécie ou mieux l'aime. Cependant, ce qui est formidable, c'est qu'il existe une chose qui est totalement sous notre maîtrise, ben, c'est notre vibration. Voilà. Et la vie nous renvoie le miroir de notre vibration. Hein. Alors, lorsqu'on émet une nouvelle vibration avec, par exemple, des pensées joyeuses, eh ben, notre quotidien, il se transforme à l'unisson. Mais quand je dis pensée joyeuse, c'est pas dans le je veux, tu vois, Non, c'est non, dans non, la... non. Hmm. Voilà. Je m'ouvre à l'idée, je me Oui. mets dans... Je sais apprécier les petites choses de la vie, je rentre dans la Mhm. gratitude, Puis l'entourage change quand c'est comme ça aussi. Tout change au final, quoi. tout change Hmm. et tout change naturellement, Oui, quoi. oui, oui. Oui, je Hein. comprends. Voilà. L'important, c'est de savoir nous, qu'on n'attire pas ce qu'on veut, mais ce que nous ressentons. Oui. C'est ça qui parle. Alors, si tu veux, quand on parle de dureté du destin, il faut simplement voir la réponse à un certain niveau vibratoire, quoi. Là Ben, où oui. certains parlent de chance, c'est pareil, il faut voir une réponse logique au taux de fréquence, à la fréquence vibratoire que l'on émet, quoi. Hein. Ben, c'est ça. Et si, Oui, oui, si on Hélène? n'attire pas ce qu'on veut, mais ce qu'on ressent, en même Oui. temps, il faut être capable de se connecter à ce qu'on ressent. Et ça, tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. Si, parce que, enfin, non, mais il faut comprendre qu'il y a un prix à payer à se connecter à la peur, par exemple. Hein. Ou à la rancune, à des émotions de basse énergie. Hein. Ben, il y a Ah un oui, c'est sacrifice ça, à oui. faire, oui. Hmm. Mais il y a le sacrifice de nos émotions de basse Ben, vibration, c'est quoi. peut-être pour Hein. ça que beaucoup de gens Voilà. n'osent pas se connecter à leurs émotions, en fait. C'est ça, à eux-mêmes déjà. Voilà, la relation la plus importante qu'on a dans la vie, en réalité, c'est avec la force de vie, cette force qui fait pousser le brin d'herbe, enfin qui fait souffler le vent, hein, cette force de vie qui fait battre le sang dans nos veines. Et son langage, cette force, en nous en tant qu'être humain, ben, c'est nos émotions. C'est Alors, important aussi, je quand pense. on est dans des émotions harmonieuses, ben, ce flux de vie, cette force de vie, chacun selon sa croyance peut l'appeler la force divine, enfin, chacun selon sa croyance, hein, tout est respectable. Hein, moi, ça, personnellement, je suis très à l'aise avec l'idée de l'appeler Les le divin. mots, oui, c'est... Hein, Oui. voilà. Mais donc, justement, c'est ça, prendre conscience que il y a une force de vie harmonieuse qui ne demande qu'à s'expérimenter euh, de façon harmonieuse dans notre vie, mais au travers de nos belles aspirations. Mais c'est pas dans la lutte, c'est quand on est euh, prêt à recevoir, quoi. Ce qu'il faut se faire, c'est c'est pas lutter, mais se préparer à recevoir. Alors, il est bien compte, par exemple, Oui. quelqu'un qui vit dans la rancune, ben, c'est quelqu'un qui quand même met quelque part le pied sur le tuyau d'arrosage, quoi. Ah oui. Il y a des petites astuces comme les affirmations positives, des choses comme ça, par exemple. Non, ça peut être très bien, mais si tu veux, il ne s'agit pas de faire ça Oui, comme un automate et en se disant ça va aller. Et puis un comme un acteur. automate, Oui, oui, je quoi. suis d'accord. Voilà, si tu veux, mais ce qu'il faut, c'est qu'après, il faut que ça soit en nous.
je veux dire, tu n'as pas besoin de te répéter tous les jours que tu as une main droite, une main gauche. Oui, oui, c'est ça, oui. Il faut que ce soit instinctif, Je quoi. veux dire, tu le sais, quoi. Maintenant, tu as Oui, une main oui, droite, oui. une main gauche. Tu n'es Mm. pas obligé tous les matins de te dire, attends, C'est ça, Michael, tu quoi. as une main droite, tu as une main gauche. Mhm. Alors, je comprends si une personne est obligée tous les matins de se dire, se répéter, je suis cela, je suis ceci. Euh, non, faut vraiment l'intégrer. Ce je suis, si tu veux, c'est vraiment tout notre pouvoir créateur. Ce je suis, c'est les mots les plus importants qu'on peut interpréter, mais ils prennent de la valeur quand on n'a pas besoin de mémoire. Ouais, c'est ça, oui, je Voilà, hein. Si comprends. tu dis je suis la joie, et tu n'as pas besoin de te rappeler, attends, oh, ce matin, faut que je me rappelle que je suis la joie, ça ne marche pas, tu Non, comprends? non, ça va pas marcher plus que ça, Voilà, c'est hein, sûr. Ouais, ouais, voilà, hein, je faut comprends. que ça soit après fluide, Oui, hein, oui, oui, dans oui. la légèreté, Faut que ce hein, soit naturel, quoi, aussi. voilà, hein. C'est ça, voilà, hein. Mm. Oui, Et oui. c'est ça qui échappe quand même à beaucoup de gens, c'est que ils veulent passer en force. Ah oui, voilà, oui, oui. Mais ça veut dire Voilà, plus on le fait naturellement, plus ça vient de, enfin, voilà. comme ça, plus les vibrations montent aussi, c'est ça, hein? Voilà, absolument. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs de la pensée positive, entre guillemets, parce Oui, qu'elle oui, elle est envisagée comme ça, je veux, ben non, je suis désolé, ça marche pas, ça se saurait, hein. Oui, hein. c'est À la sûr. limite, C'est les pas gens qui mal. avancent les poings serrés dans la vie, Hmm. ben, c'est ceux qui obtiennent le moins, Ah, je hein. sais pas, Hélène, n'hésite pas, hein, s'il y a des questions, si tu as des Ben, questions. oui, je me disais par rapport à ça, il me semble que il y a un moment où aussi où tu nous déclines les conditions d'une relation joyeuse, des intentions pures, le respect mutuel, la fidélité. C'est ce qui fait monter du coup dans un couple les vibrations, puisque là on les monte ensemble, c'est ça? Les intentions pures, qu'est-ce que j'appelle une intention pure dans une relation? C'est qu'il y a, par exemple, il y a des personnes qui veulent rencontrer quelqu'un pour un intérêt matériel. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Une personne qui cherche à se caser, ça c'est pas une Non, bah non, c'est intention. ça, quoi. C'est Voilà, parce juste que ça. avoir une belle intention, c'est j'ai l'intention de rencontrer quelqu'un avec d'avoir une belle relation, on sera heureux tous les deux. Hein? Voilà, hein, mais tu veux avoir l'intention de rentrer, épouser quelqu'un par rapport à sa situation plus ou moins prestigieuse, c'est pas un bon départ. Hein. C'est ça, il faut que l'intention soit pure, quoi. Hein. Dès le début, déjà, quoi, oui, Dès le forcément. début, quoi. Hein. Oui, oui. La, la plus belle intention déjà qu'on devrait avoir nous dans la vie, c'est d'être heureux. Hein. Oui, 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 c'est important, ouais. Alors nous a plutôt appris on apprend aux enfants, fais-toi une belle situation, ouais, Mhm. voilà, on est hein, dans les intentions que les parents posent dans l'ensemble, Oui, c'est des intentions par rapport au monde matériel. oui, c'est On, sûr. on explique, on dit jamais aux enfants, pose-toi comme intention d'être heureux. Enfin, c'est rare, il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup, ça arrive, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont encouragés à ça, quoi. Non, c'est Hein. vrai. C'est vrai, t'as Hein. raison, ça, c'est sûr. Voilà. Non, Hein. c'est vrai. Alors, si tu veux, c'est ça par rapport à la loi d'attraction. On peut pas faire arriver de force que telle personne soit amoureuse de nous, mais on peut décider de mettre en place les éléments d'une belle rencontre en élevant notre vibration. Oui, C'est ça qui oui, est oui. important. Hein. Mhm. Ouais, Alors, c'est important, c'est pour ça, si toute ta vie, une personne a pensé qu'elle méritait pas d'être aimée, eh ben, elle aura beau faire toutes les affirmations possibles, placarder sur son frigidaire euh, la description de la personne idéale, il y a peu de chances que ce rituel l'attire dans sa cuisine, quoi. Ouais, Hein. c'est ça, quoi. Bah oui, oui, Hein. oui, oui. Puis il faut y croire aussi, ça. Parce qu'on Voilà, n'y croit hein. pas, déjà, c'est sûr que ça va pas Voilà, marcher, voilà. quoi. Hein. Alors, C'est... si tu veux, notre capacité à être heureux, à deux, et enfin dans tous les domaines, quelque part, c'est un reflet certain de notre faculté à nous accepter tels que nous sommes aussi. Oui, Hein. oui, Hein, oui, c'est oui, oui. jamais l'autre. Si on espère une relation pour compenser quelque chose, c'est pas, ça va pas. Oui, Faut, c'est vrai. faut espérer une relation pour avoir le plaisir de donner quelque chose. Mhm. Hein. Si tu parles Voilà. des relations dans le chapitre 7, je crois, les relations quantiques du couple, les Voilà. intentions pures, c'est ça, le respect mutuel, c'est le Absolument. minimum en même temps, hein. C'est ça, quoi. Absolument. Mais oui, mais c'est pas toujours ce qui existe le plus, Non, c'est justement. vrai, c'est vrai. Hein. Non, là, c'est vrai que... Voilà. euh, Hein.
Puis il y a Alors, tellement des croyances, comme tu le disais au début, il y a tellement de voilà, croyances qu'il faut les briser, les chaînes des croyances, quoi. C'est important voilà, aussi, hein. quoi. Puis une intention qui fait rarement de miracle, c'est Hmm. l'espoir insensé de contrôler le comportement de l'autre, quoi. Ah oui, ça aussi, c'est vrai. Dire, je vais changer Hmm. je vais changer telle personne, mais Pourtant, il y en a ça beaucoup qui disent ça, il va changer, je vais le va changer. changer, C'est mais en vrai en réalité, plus. ça marche jamais, quoi, hein. Non, bah non, 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 non. Ouais, je Hein, suis si tu veux, d'accord. le problème, puisque tout se joue dans l'invisible, enfin une part fondamentale, le problème des gens, c'est qu'ils se préparent à ce qu'ils ne veulent pas. Oui, oui, oui. Mais tu sais, il y a Voilà. beaucoup la peur du jugement aussi, hein. Il y a la peur du jugement complètement, mais un petit peu, si tu veux, comme une personne qui vit dans l'obsession de se faire voler, tout ça, Oui, voilà. et qui va mettre des barreaux à toutes ses fenêtres et Hmm. tout. Oui, oui, oui. Bah, Hein, c'est ça, quoi. voilà. Hmm, hmm, hmm. Tu vois, C'est donc vrai. c'est ça, une relation heureuse, ça repose jamais sur l'espoir de combler un manque, mais Oui. sur l'intention de donner, quoi. Hmm, Hein. hmm, hmm. Oui. Mais ce qui est important de comprendre, c'est faut pas rendre l'autre responsable de notre bonheur. Il faut déjà, si on est bien avec soi-même, tout est tellement plus simple. Ah, Et c'est ça, vrai que c'est le principe. Ouais, mais et c'est ça peut-être le évite, plus dur. et ça évite bien des conflits. Par exemple, tu as eu une journée difficile au Oui. travail, tu as eu des contrariétés. euh, le conjoint arrive, fait une Oui. réflexion. Pour un truc idiot, tu as oublié d'acheter le pain, la Oui, personne vient voilà. Un truc tout bête, quoi. énervée. Hmm. Si la personne n'est pas bien avec soi-même, déjà, tout de suite, elle peut réagir de façon beaucoup plus vive. Tandis que si c'est une personne qui est bien avec elle-même, elle se dira, oh, mon mari ou ma femme est énervé, dans 5 minutes, enfin, Voilà, c'est ça, oui. ça va lui passer, quoi. Ça Mhm. va pas faire un drame, quoi. Hein. Bah oui. Voilà. Ce sont ces petites choses Oui. qui font que la vie est plus ou moins simple, quoi. Hein. Mhm. C'est vrai. Voilà. Oui, Et oui, alors, bien sûr, tout à l'heure, tu as employé le mot croyance. Ben, bien sûr, une Oui. personne persuadée que sa vie sentimentale sera compliquée s'attirera inévitablement des relations Et c'est ça. venant confirmer la basse vibration Oui. associée à Mhm. cette conviction, quoi. C'est Hein. ça, oui. Je suis d'accord. Hélène, tu voulais dire? Alors, oui, dans ton livre, tu parles du tu qui tue, c'est un peu l'exemple que tu viens de donner là, avec l'histoire Oui, du couple oui, qui... absolument. Le problème, c'est qu'on a tout de suite, des fois, on a le tu qui tue, pour que les gens qui comprennent, c'est que c'est un tu qui est agressif, quoi. Ça veut dire, tu as fait n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, voilà. Le problème, c'est qu'on nous a jamais appris à, à exprimer nos sentiments, enfin, pour la plupart. En réalité, ce qu'il faut remettre en question, quand il y a quelque chose qui peut ne pas aller, ça peut arriver, mais normalement, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est exprimer notre sentiment. Je veux dire, c'est dire à la personne, quand tu as fait ceci ou ce jour-là, quand tu as fait ça, je me suis senti comme ça. Mais ce qu'on met en cause, c'est l'événement précis, c'est pas la personne. Parce que quand on met la personne en cause, tout de suite, eh ben, elle se prépare à l'attaque. Enfin, souvent, enfin, ça dégénère, quoi. Hein. Hein, voilà, c'est ça qui est très très important. Hein. Donc, alors, si on veut sortir comme la bonne nouvelle, il y a beaucoup de gens qui ont multiplié les histoires désastreuses, mais ça signifie pas qu'une personne est condamnée pour autant, mais ça doit se voir comme un signal fort à changer d'énergie, quoi. Hein. Voilà, il faut changer d'énergie, quoi. Hein. C'est pas. Mais donc, il faut vraiment. Et il faut Bah, bien comprendre aussi que notre conscience filtre en permanence la réalité. ah oui, ça c'est important si tu veux, oui, si tu veux Oui, expliquer, oui, parce que ça c'est vraiment important. ben, on n'est pas, en fin de compte, on n'est pas face à la réalité, on est face à notre sélection du réel. Par exemple, Michael, si tout d'un coup, demain, par exemple, tu serais en Chine, tu serais dans une rue où il y aurait énormément de monde, ben, s'il y avait une seule personne qui parlerait français, tac, tu l'apercevrais. Malgré qu'il y ait 50 personnes autour de toi. C'est, Tu oui, vois, c'est ça. Malgré tout ça, je on saurais, ne quoi. perçoit que ce qu'on est prêt à percevoir. Mhm. Oui, oui, Hein. oui, 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 Alors, oui, oui. je crois que j'avais raconté ça dans la dernière émission, Oui, l'exemple
Tu sais, de l'Amérindien à New York, je vais le raconter parce que ça explique très bien les choses, hein. Mais c'est un New-Yorkais qui se promène, qui a invité un ami amérindien à venir à New York. Il se promène un soir à Manhattan, 18 heures. Il y a une effervescence pas possible. Le, le bruit des klaxons, les sirènes de la police. Enfin, tout d'un coup, l'Amérindien s'arrête et dit à son ami, j'ai entendu un grillon. L'ami lui dit, attends, c'est pas possible. Il n'y a Il pas y en de a grillon, pas. hein. C'est Il voilà. n'y a pas de grillon à New York, hein. Hmm. Ici, c'est la ville du béton, hein. Euh, Elle dit, si, si, je t'assure, j'ai entendu un grillon. Oh, finalement, il y a un petit arbuste, il trouve le fameux grillon. Elle lui dit, comment t'as fait? C'est pas possible. L'Amérindien lui dit, écoute, c'est très simple, je vais te le montrer. Il sort quelques pièces de monnaie de sa poche, il les lance par terre, les gens se retournent. Voilà, il dit, à New York, ils connaissent le bruit des pièces de monnaie qui roulent, pas le chant du grillon. Voilà, alors que lui, il a reconnu de là-bas. Hmm. Donc, c'est très très important de comprendre ça, Hmm. surtout à une époque aujourd'hui où il faut pas être naïf, où tout est orchestré pour qu'on ait peur. Eh Oui, oui, faut le dire, hein, mais, t'as raison, c'est important, mais oui, malheureusement. tous les médias sont pas aussi, ont pas des inspirations aussi généreuses que la radio du Lotus. C'est c'est sûr, c'est sûr, ouais. Hein. Hmm, Et c'est voilà, tout est malheureusement, fait ouais. pour faire peur aux gens, parce qu'évidemment, une personne qui a peur, elle est manipulable. Oui, voilà, mais c'est fait exprès, malheureusement, mais Eh t'as oui, raison. hein. Ouais. Donc, Et Oui, on a une question sur le chat de Marie. oui, coucou Alors Marie. Marie, elle nous... Bonjour Marie. Marie, elle bonjour. nous dit, quand on cherche à façonner le caractère de l'autre, on n'aime pas, deux points, on contrôle, on manipule. Donc l'intention est dans une basse vibration, ça peut pas faire de miracle. Non, Oui, c'est ça sûr, confirme. c'est pas Hein. miraculeux, non. Voilà, hein. Hmm. Voilà, c'est ça. Si on pose comme intention le sexe ou comme l'argent, ça peut représenter des moyens de contrôle, mais les prémices sont fausses, quoi. Hein. Oui, 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 c'est vrai. Hein. Bah, merci Marie, hein, par contre, parce que c'est Hein. important. Et Oui, du coup, pour dépasser ça, Ou comme et pour avoir une... intention que l'autre soit responsable de mon bonheur, bah, ça va pas non plus, quoi. Hein. Oui, j'ai interrompu Hélène, pardon. Oui, et donc pour dépasser ça et retrouver une vie de couple harmonieuse, on pourrait, si on se base sur les principes de ton livre, ce serait la confiance du coup, plutôt que le contrôle, le lâcher prise aussi. Oui, lâcher prise, c'est bien sûr très important, hein. Et puis il y a cette notion, oui, de s'autoriser au bonheur aussi, hein, si tu veux, hein, pour réaliser que nous déterminons nous-mêmes notre degré de résistance à la souffrance, hein. Il y a tant de gens qui restent dans des situations très difficiles qu'on se demande, vu de l'extérieur, comment les gens arrivent à vivre de cette manière. C'est que, mais tout ça, ça nous ramène à l'amour de soi, quoi, hein. C'est la base de la pyramide. Tant qu'on n'est pas passé par cette case de l'amour de soi, tout est compliqué, quoi, hein. Et là, il y a beaucoup de gens qui qui pensent on est aujourd'hui à une époque un peu particulière où il y a des relations que j'appelle un peu des relations Kleenex, hein. oui, c'est un peu ça, quoi. Oui, c'est ça, C'est quoi. pas forcément Hmm. très positif comme Non. appellation, mais Hmm. il y a des gens qui pensent que se précipiter dans une nouvelle relation va tout guérir. Ben non. Bah souvent c'est ça, c'est vrai, t'as raison. En plus ils finissent, mais ils commencent une autre aussitôt. Alors où ils aiment pas être Comment seuls. Il y a c'est- beaucoup de gens qui n'aiment pas être tout Voilà, seuls, mais quoi. il va tout guérir alors qu'ils ont besoin de se guérir eux d'abord. Bah Voilà, s'ils n'ont pas fait le deuil de la relation précédente déjà, puis de voilà, se parce que guérir. tant qu'ils seront dans la même vibration, ils s'attireront les mêmes déconvenus. Hein. C'est la fameuse histoire de la femme qui épouse un homme alcoolique, quoi. Hein. Oui, c'est ça aussi qui fait que finalement on a l'impression de reproduire toujours les mêmes schémas. Ben oui, c'est ça. Hein. On veut une femme qui, par exemple, décrète que tous les hommes ne valent rien, bah, elle a quand même pas mal de chances de s'attirer des situations peu satisfaisantes, quoi. Hein. Bon, heureusement, notre pouvoir est dans le moment présent. Alors, il faut se demander qu'est-ce qu'on choisit maintenant, quoi.
Si par exemple, une personne a affirmé qu'il était stupide de croire à l'amour à son âge, eh ben, elle peut être assurée qu'elle récoltera le résultat de sa manière de penser, quoi. Alors, faudrait s'inspirer des, des, des informaticiens. Ils ont une formule qui illustre parfaitement la nécessité de repartir sur de nouvelles bases. C'est le reset, la remise à Ah oui, zéro. le reset, le fameux reset, oui, c'est Voilà. vrai. C'est Mais vrai, c'est vrai. ce fameux reset, il passe Hmm. par une étape incontournable, ben, c'est l'acceptation. Mhm. Eh oui, Parce y a que, pas le choix, quoi. Ouais. voilà, faut accepter, Mhm. parce que maudire une difficulté, tant qu'on est dans le refus, on reste dans l'énergie du problème. Oui, Maudire oui, une, oui. maudire une difficulté n'a d'autre effet que de nous lier un peu plus à celle-ci. Oui, Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est de savoir laisser des moments à l'autre, quoi. oui, Par ah oui, exemple, oui, oui, je voilà, comprends. une Hmm. personne solitaire qui a un caractère un peu solitaire, ben, il faut savoir lui laisser ses moments à elle, tu vois. Bien sûr, oui, C'est ça, hein. c'est normal, c'est normal. Voilà, Chacun aussi se retrouve un petit peu avec soi-même, quoi. C'est ça, oui. voilà, Je c'est comprends. ça. Donc, Hmm. Hmm, hmm, hmm. l'autre, c'est pas notre objet, quoi, hein. Non, 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 non. Voilà, mais si tu Mais veux, c'est justement, vrai. qu'on doit avoir comme intention, puisqu'on revient aux intentions, puisque c'est comme fondamental, puisque tout commence par une impulsion d'énergie. Oui. Et ben, l'impulsion d'énergie, on peut rester dans l'intention Hmm. d'être toujours attentif à l'autre. Oui. Voilà. Mais quand tu dis pas contrôler, C'est une belle Christian, intention. ben oui, Mais c'est vrai. être attentif, ça ne veut pas dire être dans le contrôle. Non, non, je Hein. suis d'accord. Bah, tu sais, regarde, par exemple, dans le contrôle, t'as beaucoup de gens, même en couple, l'un ou l'autre qui fouille dans le portable de l'autre, tu vois, c'est un peu, Voilà. c'est comme, malheureusement, c'est commun, mais Voilà. c'est, Voilà. Oui. mais bon, C'est à partir du moment où, quand il n'y a pas la confiance, c'est un peu embêtant. Hein. c'est ça, exactement, ouais, Ouais. je suis d'accord. Voilà. Hein. C'est sûr, Donc, ça. et Non, mais puis c'est alors, vrai. il y a une chose essentielle, c'est de ne pas faire des arrêts. Enfin, j'appelle ça des arrêts sur image. Enfin, Hmm. là, l'expression est pas très idéale dans ton émission, Michael, mais Non, non, mais euh, ça va. c'est que pas donner d'importance aux choses qui n'en ont pas, si tu veux, où il y Oui. a des gens qui font, ils ont une dispute, il y a 5 ans, ils reprennent les termes de la Ah, mais c'est dispute, vrai, t'as raison. ça, Oui. ça fait, Il ressasse et ça ils reste quand ressassent, même. ils ressassent. Hmm. Alors, il y a souvent des personnes qui se retrouvent dans des situations, bien sûr, qui font beaucoup souffrir. Hmm. Dans une relation de couple, peut y Mais avoir là, pardon. ça veut dire qu'il Mais n'y a pas de pardon s'ils font ça aussi, voilà, pas, tu voilà. vois. Et le pardon, c'est ce qu'il y a de plus libérateur. À Mais la oui, limite, plus il oui, est oui. difficile, hein, euh, plus il est difficile, plus il sera libérateur. Hein. Enfin, Bah, c'est ça, exactement. j'accompagnais une dame là. Bon, c'est sûr qu'elle a vécu des moments pas très roses, pas faciles, parce que son mari l'avait plaqué avec 3 enfants, tout ça, puis elle acceptait pas du tout. Enfin, elle avait un sentiment fort sentiment de rancune. Oui, oui, Mais une oui. fois, je lui ai dit, alors, une fois qu'elle avait retravaillé avec moi, elle était encore toute bouleversée Mhm. parce qu'elle venait d'apprendre par une collègue de son mari que son mari était parti avec sa dernière conquête encore, Oh oui, je sais d'accord. plus de dire où, enfin, dans des Mhm. îles, je sais pas, enfin, Ouais, c'est compliqué, dans quoi, un c'est pays ça. exotique. Mhm. Et alors, je lui ai dit, mais oui, je lui ai dit, pendant qu'il est à la plage avec sa copine, avec un cocktail, vous pensez qu'il pense à vous? Mais c'est Alors, ça. ça a eu le mérite de la faire rire. Elle a compris enfin, de l'ouvrir à l'idée quand même qu'il y avait qu'elle qui souffrait dans l'histoire. Hein. Mais oui, c'est sûr, c'est vrai. Oui, oui, c'est important. T'as raison de le faire Voilà, comprendre. C'est voilà, sûr, ça. Oui, je suis voilà. d'accord. Non, non, puis, mais le Hein. pardon, c'est important, hein. Franchement, je Et trouve que c'est très important. c'est Ouais. ce qu'il y a de plus libérateur. Oui, oui, Et oui. De ressasser, de garder de la rancune et tout, non, ça voilà, va pas, voilà. quoi. Hein. Ça, ouais, on Mais est d'accord. Oui, voilà. oui. Mais tu veux Mais dire, après, tu tant sais, qu'on a appris qu'aimer, c'est égal souffrir, oui, 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 oui. c'est ça qui est. Mais il y a des. Comment. Est-ce que tu penses, Christian, c'est l'auto-sabotage? Tu sais, j'ai déjà entendu hein, plusieurs fois des femmes, par exemple, qui disaient ah non, non, moi je suis tombé sur l'autre, il m'a fait ci, l'autre, il m'a fait ça. Donc tous les hommes, maintenant, c'est fini, moi, c'est pas la peine. Enfin, tu vois, des personnes qui Non, c'est sont. ce que je t'ai dit, justement, les situations répétitives. Ah, c'est ça. Hein. C'est un appel à changer d'énergie. Si Mhm. tant que la personne restera dans cette énergie de, Bah, c'est-à-dire que ça se répète tout. tout se répète, quoi. C'est pas Oui, compliqué, en fin de oui, compte. oui, oui. Mm. Hein. Oui, oui, je comprends. Hein. Oui, parce Voilà, qu'elle mais si l'entretient après.
C'est ça, Voilà, hein. bah oui, mais c'est une personne qui, au lieu de travailler sur les hommes, Hmm. il faut qu'elle travaille sur elle. On a une remarque de Cyril sur le chat. Oui, coucou Cyril. Cyril nous dit quand on ne sait pas rester seul, on ne choisit pas une relation, on attrape un pansement. Ben oui, mais là, c'est c'est- c'est accepter un peu moins bien qu'on mérite. Hein. Un pansement, c'est pas très agréable. Puis après, quand il faut l'enlever, des fois, ça fait Ah mal. oui, Hein, c'est vrai que ça peut prendre faire mal, par contre, ça un- c'est sûr. hein. Donc, je Là, veux je suis dire, il vaut mieux d'accord. passer. C'est ce que dit la sagesse populaire, des fois qu'il vaut mieux être seul que mal Oui, accompagné. oui, c'est vrai. Et c'est ça, non, l'important, c'est de se reconstruire, quoi. Hein. Mais c'est sûr que pour bien se reconstruire, il faut s'accepter dans sa globalité. Ça, c'est la meilleure base pour s'ouvrir à une belle relation. Hein. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, oui. C'est Voilà. vrai. Hein. Hum, hum, hum. Souvenons-nous que c'est ça. Autrement, tout commence par une impulsion d'énergie, quoi. La personne qui est vraiment dans des difficultés sentimentales de répétition doit se dire, bon, maintenant, je fais, peu importe ce qui s'est passé, si ça a été comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Oui, Mais ça devait se maintenant, passer. j'envoie un autre message à l'univers, quoi. Hum. Hein. Les fameux messages à l'univers, oui. Voilà, j'envoie un autre message à l'univers. Le problème, c'est que, en fin de compte, tout commence par une impulsion d'énergie. Si les gens s'en rendent pas compte, c'est que des fois, c'est pas immédiat. Une loi physique, une loi matérielle. Bon, la pesanteur, par exemple, tu prends une assiette, tu la lâches, bon, ça va se casser par terre. Et voilà, oui. Hum. Hein. Après, l'effet d'une pensée, d'une peur, ça peut être immédiat, arriver 6 mois après, euh, voire jamais. Hein. Même une fois, il y a une histoire qui m'a vraiment presque fait sourire. C'est l'histoire de Jean d'Ormesson, c'est en 1963, à l'occasion de la mort d'Édith Piaf. Il y avait Jean Cocteau qui était mort en même temps. Alors à l'époque, la mort de Jean Cocteau, grand poète, avait été totalement effacée, occultée par la disparition d'Édith Piaf. Il avait dit ça en 63 et presque 60 ans plus tard. Alors donc là-dessus, il avait dit, il ne fait pas bon mourir pour un poète en même temps qu'une star. Ah Et bah lui, ça, oui. il a trouvé le moyen de mourir en même temps qu'Hallyday, où il y a eu un tsunami médiatique. Alors Ah, je c'est pense que fou de ça. l'autre côté du rideau, ça a dû le faire sourire, s'il s'est souvenu de ce Ah qu'il bah avait oui, dit. j'imagine bien. Ah oui, c'est Hein. intéressant ça. Voilà, tu te rends D'accord. compte, il Oui, avait oui. lancé cette C'est impulsion fou ça. d'énergie. Il ne faut pas mourir, il fait Oui, pas oui. bon mourir en même temps qu'une star, et Oui, ça lui oui. est arrivé 60 ans après, Ah ouais, c'est intéressant, hein, vraiment presque ça. 60 ans après. Oui, oui. Bah comme quoi, Mais voilà, c'est voilà, hein. la Mais si vibration, tu quoi. veux, voilà, oui, autrement, il y a des personnes qui vivent tout le temps dans la peur de se faire cambrioler, par exemple. Hmm. Euh, et ben, enfin, je connaissais quelqu'un comme ça, la personne, même elle allait à la boulangerie, elle fermait tous ses volets, tout ça, enfin tout. Alors, en réalité, elle s'est jamais fait voler matériellement, mais ce qu'elle s'est fait voler, c'est sa joie de vivre, déjà. Bah c'est ça, en premier, Hein. la joie de vivre et puis Voilà. de tout le temps Mais, contrôler, mais c'est je veux quoi. dire, si tout arrivait, les événements, enfin nos pensées, nos Hmm. intentions, ça se concrétisait très vite, tout le monde comprendrait, ah oui, vraiment, la vie est un jeu quantique, tout se passe dans l'invisible, alors c'est pour ça. Mais en réalité, ça se passe bel et bien dans l'invisible. Hein. Ouais, tout ça, c'est dans Tout ce qui l'invisible, nous c'est vraiment ça. entoure, hein, Hmm. un livre, n'importe quoi, de- ben, un livre, il est d'abord né dans l'esprit de son auteur. Hein. Hmm. Hein, le pain qu'on mange, eh ben, c'est le boulanger, c'est un jour quelqu'un qui a dit, bah, tiens, je vais me mettre dans la boulangerie, quoi. Hein. Eh oui, oui, oui. Hein. Il y a toujours une idée au départ. Mhm. Donc, ayant l'idée d'être heureux, d'apporter du bonheur autour de nous, hein. Alors, la grande erreur, c'est de se dire, euh, que je serai heureux quand j'aurai ce que je veux. Ah, c'est vrai que souvent, on entend ça, oui. Je serais Eh heureux ben si j'ai oui, ça, je quand serai j'aurai ça. heureux le jour où j'aurai cet argent, Hmm. je serai heureux le jour où euh, je serai à la retraite, je Oui, serai heureux le jour où j'ai cette relation. hmm. Mais si on n'a pas la capacité de développer une vibration de Oui. légèreté, de sérénité dans l'instant, ben, il n'y a aucune raison qu'on le soit après. Ouais, c'est ça, quoi. Puisqu'on l'était pas. Oui, Voilà, parce oui, qu'on oui. a d'abord émettre ce que l'on veut Hmm. recevoir.
Si tu veux, il faut envoyer un échantillon à l'univers de ce que l'on veut vivre. Hein. Et on C'est, je reçoit. crois, Gandhi qui avait magnifiquement résumé ça. Euh, la phrase m'échappe. Il a trouvé une phrase Oui, pour illustrer, quoi. pour Mm. illustrer ça. Enfin, c'est donner ce que vous voulez Mhm. recevoir, quoi. Oui, oui, oui. Oui, du coup, la vibration, cette histoire de vibration, d'échantillon de ce que l'on veut, on retrouve ça aussi, j'ai lu dans le livre L'échelle Dawkins, c'est la même idée? Oui, oui. C'est possible d'expliquer cette échelle? Ben, c'est une échelle. Quand tu me demandes un effort de mémoire, parce que le livre dont tu parles, ça fait un moment que je l'ai écrit. Mais donc, Ça, non, la plus basse vibration, c'est la honte. Après, il y a la colère, tu vois, au fur et à mesure qu'on remonte, voilà. Et la plus haute, c'est justement la sérénité. Hein, la sérénité. Alors, on oscille un petit peu comme sur un compteur entre toutes ces vibrations. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe du bon côté, en quelque sorte? La vibration qui permet le changement de changer réellement, c'est le courage. C'est pour ça que les personnes qui sont dans les difficultés, à un moment, il faut qu'elles se disent, bon, ben, il faut vraiment que je prenne ma situation en main, que je décide de changer. Hein. Parce que quand on a pensé pendant 30 ou 40 ans d'une certaine manière, c'est confortable dedans. On est confortable dedans. Alors, oui. c'est pour ça, des fois, ça peut bousculer une personne, mais il faut qu'elle accepte de faire table rase, de se dire, bon, maintenant, euh, manifestement, ma tactique n'était pas la bonne, mais donc, c'est ça, dans des situations, dans les problèmes à répétition, il faut toujours passer par cette case, quoi. Hein. Et c'est parce que Et sa zone de confort. tant qu'on reste dans la croyance d'entretenir que nous sommes victimes ou coupables, les choses ont peu de chances d'évoluer, quoi. Hein. On reste victime de passé, quoi. Hein. Ah oui, c'est ça. Après, on reste toujours. Bah, en fait, on stagne dedans, quoi. C'est ça. On est Voilà. toujours. Et c'est ce que font souvent les personnes qui refusent de pardonner. Elles Mhm. restent victimes du passé. Eh oui, Hein. oui, oui, oui. Alors, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Ça fait appel à la partie supérieure de nous-mêmes. Hein. Ah oui, la partie sacrée, tu veux dire la Voilà, partie. voilà. Mais pour aller rejoindre cette partie sacrée, Mhm. eh ben, des fois, si, ça demande un peu de courage pour certaines Oui, personnes. Enfin, oui, oui. C'est pas naturel pour tout le monde. Ah, c'est Hein. sûr, hein. Oui, parce Voilà, faut que la reconnaître d'abord et comprendre justement que oui, qu'il y a un prix à payer, quoi. Hein. oui, Justement, Christian, comment tu expliques quelquefois les gens qui n'arrivent pas à changer, qui sont pas, enfin, qui sont dans leur zone de confort, qui peut quelquefois être inconfortable, et n'arrivent pas à changer, puis quelquefois c'est un accident grave ou un grave Eh problème ben, de santé qui les fait oui, changer. Comment... ben, la souffrance, c'est une voie d'apprentissage. Ça peut être une voie d'apprentissage. Souvent, ce qui est dommage, c'est que les gens ne changent que le jour où ils ont un gros pépin de santé. D'ailleurs, j'ai un ami qui est cancérologue, il a souvent entendu cette réflexion. Des fois, il a des diagnostics pas forcément sympathiques à annoncer. Et plusieurs fois, il y en a qui lui ont dit, Docteur, si je m'en sors, je vais changer. Les gens comprennent qu'il va falloir qu'ils changent beaucoup de choses dans leur vie. Alors, la souffrance, c'est une voie d'apprentissage. Il y en a des beaucoup plus agréables. On peut apprendre par la sagesse, par la conscience. Et oui. c'est ce que je prône. C'est pour ça que j'ai écrit S'autoriser au bonheur, la vie est un jeu quantique. Et pourquoi on n'est pas tous déjà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui apprennent par la souffrance que par la sagesse. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, souvent, on a appris par imitation. Hein. Un enfant, quand on est enfant, il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, c'est en imitant. Et souvent, on nous a appris qu'il pouvait qu'aimer, ça faisait souffrir, qu'il est dangereux de montrer notre vulnérabilité. Hein. Alors après tout ça, ça construit pas des scénarios forcément formidables dans notre esprit. Et puis après, ben, on les exprime dans la vie, quoi. Hein. Hein.
Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, hein. D'accord. Mais- Et, Et puis il y a aussi une chose, il y a un grand malentendu souvent, c'est dans le fait que l'on nous a fait croire que l'important était d'aimer les autres en nous invitant à l'oubli de nous-mêmes et à l'abnégation. Ah oui, c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit ça, oui, c'est vrai. Ça fait faire beaucoup de bêtises. Et oui. Parce Mhm. qu'après, il y a souvent des gens, après un moment, sont sentiment de ne pas être récompensés d'avoir trop donné, quoi. Ah Hein. oui, c'est vrai, il y a ça aussi, c'est important, hein, t'as Et oui, raison, et c'est ça, oui. c'est sûr. Non, Oui, oui. la base de la pyramide, c'est d'être bien, d'être bien avec soi-même, quoi. L'amour de soi, c'est une formidable clé pour aimer autant qu'être aimé. Hein. D'accord. Parce que tu parles dans le chapitre 11, je crois, c'est la reprogrammation quantique, tu sais, de reprogrammer le cerveau aussi. C'est ce que tu expliques, ça, par exemple, aussi, d'essayer de clarifier les intentions, de... Oui, ben oui, c'est ça. Poser quelles intentions on pose, quoi. Qu'est-ce qu'on veut? Oui. Mhm. Sortir du je veux. Hein, Mhm. hein. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il se réalise, voire réaliser, Voilà. quoi, c'est ça? Mais si tu veux, si tu dis j'ai l'intention de réaliser ceci, Mhm. ben, tu n'es pas dans la lutte. Je veux, tu es dans Oui. la lutte. Je veux, quelque part, on est dans la peur. J'ai l'intention, par exemple, tu dis j'ai l'intention de. Par exemple, imagine que tu sois, toi qui es un homme, un musicien, je- tu as, par exemple, cet été, tu dis, ben, ça me ferait plaisir d'assister à un concert, je sais pas quel est ton compositeur favori. Bah, tu peux dire, ouais, un concert classique, par exemple, tu veux Oui, dire? par exemple, j'ai l'intention Bah, un concert d'orgue. Moi, j'ai j'aime bien l'intention l'orgue, par exemple. Allez, j'ai l'intention qu'on m'invite à un concert d'orgue. par Voilà. exemple, voilà. J'ai l'intention qu'on m'invite à un concert d'orgue. Ben, si tu dis ça, j'ai l'intention qu'on m'invite. Par exemple, tu vas dire, je veux qu'on m'invite à un concert d'orgue cette semaine. Tu Oui, poses des limites de temps. d'accord. Bon, y a pas, tu peux te le répéter toute la journée. Je veux qu'on Hmm. m'invite à un concert d'orgue cette semaine. Ça va pas marcher aussi comme C'est ça. pas sûr que ça marche. Non, je pense Si pas tu non plus. dis, j'ai l'intention qu'on m'invite souvent à des concerts d'orgue, eh ben, Oui. tu verras que l'univers te les enverra. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Oui, et puis de pas dire cette semaine absolument, c'est Voilà, ça, c'est de voilà, laisser, voilà. C'est laisser les choses faire, quoi. souvent, quand les désirs, nos désirs ne réalisent pas, Hmm. souvent c'est qu'on a posé des conditions de temps ou alors qu'on s'est trop interrogé sur la manière dont ça devait se réaliser. Ah oui, ah, il y a ça aussi, oui. D'accord. Et c'est oublié que l'univers, il est bien plus malin que nous, il Hmm. a bien plus de ressources. Hein. Donc, quelque part, moi j'estime, enfin, j'invite souvent les gens à passer la main à plus grand que soi. Oui, Hein. oui, Alors, oui, si oui, tu oui. dis, ça, je serais très heureux, j'ai l'intention qu'on m'invite fréquemment à des concerts d'orgue. Oui, voilà, oui. Voilà, D'accord. ben ça, tu poses une intention qui est pure, elle est positive, elle est, elle est pour le bonheur de tout le monde, enfin, elle ne nuit à personne. Oui. Donc, elle a toutes les chances de se réaliser, puis tu pas toute la journée à te demander, mais attends, est-ce que c'est Jacques qui va Bah, c'est ça, quoi. m'inviter? Ouais, Est-ce que ouais. c'est Francine? Hmm. Quand est-ce qu'ils vont le faire? Et puis le téléphone sonne Ah bah là, pas. tu fais plus rien, Hein. tu vis plus, là, tu penses qu'à ça, quoi. Voilà, Hmm. hein? Ouais, ouais, Donc, oui. c'est Oui. ça, revenons à cette idée fondamentale, quoi, que si on veut éliminer notre champ énergétique, eh ben, il faut pas être dans la lutte. Hmm. C'est vrai, Hein? Hein. c'est sûr. Et du coup, Ce qui est Oui. important, c'est Hélène, on a vraiment intérêt à reprendre contact avec nos plus belles aspirations. Souvent, on les a délaissées, mais il faut comprendre qu'on a la solution, quoi. Pour recevoir le meilleur, il faut euh, savoir qu'il faut commencer par envoyer le meilleur, quoi. Voilà, hein. Et puis pas perdre son temps dans les regrets, quoi. Hein. tout ça, c'est aussi se laisser surprendre par la vie, Mais oui, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler mais oui, et on que, ne pourra jamais tout contrôler. et que la vie va nous apporter des belles choses. Voilà, s'ouvrir à l'idée que l'univers ne demande que notre bonheur.
hein. Cette force de vie qui est fondamentalement cette énergie de vie, cette force qui ne demande qu'à s'exprimer harmonieusement, c'est nous qui mettons les bâtons dans les roues par nos peurs, nos doutes ou nos exigences inconsidérées, quoi. Mais Hein? oui, 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 oui. Oui, c'est vrai. Et Je veux dire, tu parles aussi oui, des mots quantiques du couple. Ça, moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment intéressant aussi de choisir ces mots, même l'amour sans forcément les mots, mais de le montrer aussi. oui, il y a une façon de, Façon. chaque mot peut être vu de façon, chaque lettre de l'alphabet Voilà, oui. C'est peut être vue intéressant, ça. ben, on peut prendre la lettre B, par exemple, hein, Oui? parce que je l'ai sous les yeux. Ben, je vais la lire. Vas-y, d'accord. Alors, la lettre B, au sein du couple, elle peut se voir en basse vibration ou en haute vibration, hein. Alors, on va la voir en basse vibration. Par exemple, ma B, ça peut être blessure. Alors, rester attaché aux blessures du passé et entretenir une fascination pour la souffrance est particulièrement anxiogène pour développer une relation saine, car elle affaiblit le pouvoir de l'instant présent. Pourquoi inviter notre passé à nous accompagner si nous ne l'avons pas aimé? Alors, un B à basse vibration, il y a aussi brimade. Afficher du mépris à l'égard de son partenaire ne pourra que l'amoindrir ou attiser sa colère. Arme à double tranchant, les brimades rabaisseront autant leur auteur que sa victime. Bon, ce qui va être plus intéressant, c'est de voir le B en haute vibration. Alors, ça va être par exemple la bienveillance. À l'inverse du mépris, la bienveillance élève chacun des membres du couple car elle est la preuve d'un souhait d'épanouissement et d'empathie dans le respect mutuel. Alors le B, ça peut être des balles d'amour. Alors ce que j'appelle des balles d'amour, tu vas voir ce que c'est. L'amour que nous donnons nous rend toujours plus heureux que celui que nous attendons. Alors pourquoi nous priver de lancer des balles d'amour? Ben, on peut prendre une autre lettre et puis voilà, on va prendre la lettre R. Ah, Ben, vas-y, oui. D'accord. alors dans les basses vibrations, le R, c'est rancune et rumination. Alors rancune. Penser que se venger de l'autre en entretenant de la rancœur à son égard ne, donc, ne rendra en aucun cas moins malheureux. C'est bien au contraire s'alourdir d'un poids dont il faut se délester. Rumination, c'est la plus mauvaise manière d'utiliser notre mental en lui ouvrant la route pour s'approprier notre être intérieur et ainsi de nous déposséder de notre capacité à aimer. Alors, le R de la vie à 2 en haute vibration, ben, c'est le mot respect, par exemple. Prenez soin de réaliser vos échanges dans le respect de l'autre, qu'il s'agisse de vos paroles, de vos actes ou de vos pensées. Accueillez la réalité de l'un et de l'autre dans l'instant présent. Rêve. Posez-vous la question de savoir quand vous avez échangé pour la dernière fois vos rêves. Et si c'était l'occasion de le faire, échangez vos rêves, vos envies et réalisez-les à deux. Tu vois, il y a tout l'alphabet comme ça. Ah oui, t'as Voilà. mis tout l'alphabet, hein, c'est très complet, hein, Voilà. franchement. Oui, oui. Oui, C'est oui. ça qui est bien. Même des exercices aussi pour le couple. Oui. C'est Oui, ça, oui. il y a des Bah, exercices. il y avait des lettres pas très faciles, je me souviens plus, c'était le Y et le Z. Je sais plus ce Ah que oui, j'ai non, mais mis. c'est pas facile de trouver comme ça, hein. Voilà. C'est Alors le vrai. Z, si, alors, en basse vibration, c'est la zizanie. Ah oui. Semer la zizanie entre vous deux ou au sein de votre entourage ne sera jamais qu'un boomerang de discorde qui reviendra inéluctablement se projeter dans votre relation. C'est le Z aussi de zéro tolérance. Placer le seuil d'indulgence à zéro revient à refuser toute faiblesse chez l'autre, mais aussi toute initiative. Rappelez-vous, tout échec n'est jamais qu'une tentative échouée. Soyez magnanime à l'égard de l'autre. Alors, les aides dans la haute vibration, c'est zénitude. Rien de tel que d'adopter une attitude zen pour surfer naturellement sur les vagues de la vie à deux. Une posture sereine et tranquille prépare à recevoir les signes et les cadeaux de la vie à deux. Et zénith. Alors, le zénith est le point le plus élevé de la trajectoire d'un astre dans le ciel. Et si votre couple décidait une bonne fois pour toutes de placer sa relation au zénith. Voilà. D'accord. Ouais, non, mais c'est très complet, hein, vraiment. Ah, voilà. Enfin, je le dis pour les auditeurs, hein, Hélène aussi, toi tu l'as lu, donc tu connais, c'est vraiment très. Très, très, Ouais. un très bon livre, plein Mm. d'illustrations. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il est gros, hein, il y a plus de 330 pages, quelque chose comme ça. Mm. Et en fait, il est très facile à lire parce que, comme tu disais, Michael, il y a beaucoup
bah, il y a des Il y a poèmes, il y a des des exemples. illustrations, il y a des exemples, il y a des exercices, il y a vraiment plein, plein de choses. Il est joli visuellement et il est vraiment agréable à lire, ouais. Ouais, Mais ce qui est vraiment. sûr, c'est que rien ne sert de s'épuiser à vouloir tout contrôler, quoi, hein. Ça, Oui, c'est très, très important de laisser une part à l'univers, quoi. Enfin, bah, c'est un comme beau message. Oui, puis en tout plus, le monde a dit tout à l'heure, chacun selon sa croyance, mais non, mais c'est épuisant de vouloir tout contrôler, c'est voilà, fatigant, hein. quoi. Et puis Mm. les plus grands miracles dans notre vie, c'est toujours en fin de compte, bah, quand on s'y attend pas, souvent, hein. Ben oui, c'est vrai. C'est ça. Hein, C'est vrai. Mm. c'est ça, Toujours. hein. Non, t'as raison, c'est vrai. Ouais, il y a une- On revient sur l'histoire du bébé dont tu parlais tout à l'heure, voilà, Christian. il y a une image que j'utilise souvent. C'est par exemple, si quelqu'un arrive là chez toi, Hélène, chez toi, Michael, tout d'un coup, là, tambourinant à la porte, je suis pas sûr que vous ayez envie d'ouvrir. Ah non, pas trop, non. Pas trop, hein, C'est ça, surtout, hein. Ouais. voilà, surtout, Pas trop. surtout, Mm. surtout quand c'est la nuit, Oui, voilà. hein. Moi, je me dis que l'univers, il est pareil. Si on tape, si on tambourine trop fort, si on tape trop du pied, il doit, enfin, je sais. Non, les choses doivent se passer dans la fluidité. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on retrouve dans la Bible qui est un petit peu tournée en dérision à un moment, mais c'est dommage. C'est aux innocents les mains pleines. Euh, je sais plus, enfin, peut-être que je déforme un peu la phrase, mais c'est l'esprit. Non, c'est heureux les innocents. C'est pas aux innocents les mains pleines, c'est heureux les innocents. Mais qu'est-ce que ça veut dire être innocent? Faut pas prendre ça de façon Ah non, moqueuse. c'est pas de façon. Non, c'est pas au pied de la lettre, hein, t'as raison, non, c'est sûr. Voilà. Mm. C'est heureux les gens qui vivent sans peur. Mhm. Oui. L'innocence et vivre sans peur. Ça, c'est des beaux messages, hein, par contre, aussi, hein, Voilà. vraiment. C'est vrai. Et c'est ça de vivre sans peur qui ouvre les portes, hein. Mhm. C'est vrai. En tout cas, Question de vraiment. Nadia. Nadia, oui. Alors, Nadia qui demande que pensez-vous de la théorie de la psychomatière d'Emmanuel Ransford, si vous connaissez? J'ai lu le bouquin, mais je ne m'aventurerai pas à en parler parce que je ne me considère pas comme un physicien. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la vibration, c'est la substance de la matière. La vibration est la Mhm. substance de la matière. Tout commence dans Par la l'esprit, vibration. par la vibration. Mhm. D'ailleurs, au commencement était le verbe, la Oui. parole, c'est une vibration. Bah, tout est énergie, vibration, oui, oui, c'est Voilà, ça, c'est hein. sûr, hein. Voilà, hein. Alors la psychomatière, eh ben, c'est ça en fin de compte, hein. C'est pour ça, tout à Alors l'heure, quand tu disais il l'explique de façon beaucoup plus scientifique quelque part, hein. Mais je pense qu'on peut profiter de tout ça sans se lancer dans des explications très compliquées. L'important, c'est de bien comprendre que nous sommes, Oui. on- qu'il y a un grand champ d'énergie qui nous entoure. Mhm. Dans ce grand champ d'énergie, tout existe à l'état latent, quelque part d'une certaine manière, hein, mais attendant qu'on se connecte, qu'on soit dans la vibration. Oui. Toi qui écris des chansons magnifiques, Michael, la prochaine chanson que tu écriras, la prochaine musique, Oui. bah, elle est déjà là dans l'invisible, attendant que tu te connectes. Ah oui, je croyais que tu allais me dire, je te propose un thème, Christian. C'est pour ça, tu sais. Voilà. Voilà, hein, Mais oui, oui, je voilà, comprends. attendant que tu te connectes, Mm, hein. mm, mm. La prochaine invention qui va révolutionner le monde, C'est dans l'invisible déjà, quoi. elle est déjà dans l'invisible, Mm. attendant qu'un jour quelqu'un s'y connecte, hein. Oui, oui. Non, ouais, non, mais ça, c'est Les sûr. voitures, elles auraient pu exister il y a 200 ou 300 ans si à l'époque il y avait des gens capables de se connecter. Enfin, hein, un Ah jour oui. peut-être, sans doute, qu'on nous annonce qu'on pourra euh, déplacer comme ça à Oui. la vitesse de la lumière, mais ça sera le jour où notre esprit sera prêt. Il sera prêt à comprendre. Par exemple, un membre pourra repousser, ça existe déjà dans la nature, un crabe qui perd Oui. une patte, elle se reforme, hein. Mhm. Oui, c'est Quand vrai. l'esprit humain sera ouvert à cette possibilité, les miracles surviendront. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui, non, mais c'est sûr, t'as raison. Alors là, on est entièrement C'est pour d'accord. ça Mm. qu'il faut beaucoup s'intéresser aux miracles, parce que ça veut dire que si ça a été possible pour quelqu'un, ben ça peut l'être pour d'autres. Oui,
c'est bien de s'y intéresser, hein, c'est vrai, au Voilà, miracle. c'est un petit peu dommage que la médecine s'y intéresse pas trop. On regarde ça un Ah, bah, je petit, sais bien, Christian, t'as raison, c'est sûr, hein, ça, on on est regarde ça un d'accord. petit peu de haut, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais au contraire, mais enfin, dans toute façon, quel que soit le procès, des fois, c'est un fait qu'il peut y avoir des protocoles plus ou moins farfelus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours eu un changement d'état d'esprit de la personne. La personne a accepté l'idée, tout d'un coup, qu'elle pouvait guérir. Et là, c'est pareil, faut que tout d'un coup, la personne accepte l'idée que si elle change sa manière de penser, eh ben, elle va pouvoir, si elle en a besoin, si elle est déjà dans une relation heureuse, elle n'a pas besoin de se casser la tête, hein. Mais une personne qui est dans les problèmes à répétition sentimentalement, il faut justement qu'elle se dise, oui, maintenant, je m'ouvre à l'idée, effectivement, si je change certaines choses, que je lance que je rayonne différemment, que j'émets une autre fréquence, que je dégage une autre énergie, là, les choses vont pouvoir changer, Oui, hein, là, ça va changer, oui. hein. Mais Ouais, tant qu'on persévère dans un ancien système de pensée, les choses n'ont aucune raison de changer, hein. c'est sûr. Ben oui, c'est normal. Je sais pas s'il y a des questions, Hélène, vas-y, n'hésite pas si t'en as Pour le aussi. moment, il n'y en a pas sur le chat, mais moi D'accord. j'ai une question pour Oui, Christian qui est peut-être un peu personnelle, mais je me disais en lisant ce livre que on retrouve pour avoir de belles harmonies dans le couple, hein, il faut un niveau vibratoire élevé. Et je me disais, donc le livre explique vraiment avec des méthodes aussi hein, pour y arriver. Et en le lisant, je me disais, ça s'applique au couple, mais ça s'applique aussi aux relations avec les amis, aux Mais bien relations sûr, familiales, mais aux bien relations sûr. avec les enfants. Mais Et bien- donc, je me disais, pourquoi avoir choisi le couple pour faire ce livre? Eh ben, c'est que ben, il y a aussi un livre sur les animaux, j'ai fait sur l'argent, j'ai fait, euh, en réalité, j'avais été un peu prévu d'en faire un sur les enfants aussi. Après, comme je suis un peu paresseux, puis alors j'avais fait ça, il y avait un co-auteur, Éric-Antoine Vereden, bon, c'est un petit peu tombé à l'eau, mais voilà, ça s'est fait comme ça, là, sans réfléchir, à vrai dire, Hélène, hein. D'accord. J'ai eu cette idée de décliner, comme La vie est un jeu quantique, c'est un bouquin qui m'a fait le plaisir de vraiment de faire aussi une belle carrière à l'étranger. Même il va être traduit en thaïlandais, là, c'est traduit en espagnol, en italien, il va être traduit en thaïlandais. Alors cette histoire, La vie à deux, un jeu quantique, c'était naturel de décliner La vie à deux, un jeu. Oui, La vie est un jeu quantique, donc c'est la vie à deux, un jeu quantique. Je sais plus lesquels. Euh, j'ai fait aussi. Il y en a un qui est très très intéressant. C'est le brevet senior. D'ailleurs, la couverture est très sympa. On voit un senior qui plonge et je ne sais plus le sous-titre, c'est le brevet senior, un saut quantique, quoi. Je ne sais ah oui, plus, d'accord. je l'ai plus en tête, mais très très Ouais. sympa aussi sur le Oui, troisième âge, oui, hein. oui, d'accord. Oh, c'est Parce que intéressant aussi, oui. justement, tout est façon dont on regarde les choses, quoi, Mhm. hein, Mais là, c'est hein. bien, parce que oui, c'est intéressant par rapport à ce livre-là, Hélène, comme tu dis, hein, que ça s'adresse pas que au couple, c'est bien de le dire, oui, pour tout le monde, quoi, pour les Absolument, auditeurs. absolument, Hein, hein. c'est bien. Voilà, c'est l'art des relations, en fin de compte, Oui, hein. c'est les relations, voilà, oui. Oui, Oui, oui. hein. C'est Oui, c'est vrai. ça, les relations, un jeu quantique. Tout est un jeu quantique, de toute façon, Oui, hein. oui, oui, tout. Bah, tout, oui. Tout est un jeu quantique, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, hein. Écoute, en Donc, tout cas, franchement, Christian, tu sais quoi, mais merci parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, comme tous tes livres, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, hein, ça fait la troisième voilà, émission, je crois. Voilà, voilà. quoi. Donc, non, non, je te remercie Un grand beaucoup. merci de ton invitation, Michael. C'est Avec toujours plaisir, écoute, c'est un normal. heureux moment avec toi, justement, qui est dans la légèreté, justement, tout ce que j'apprécie, Ah, bah, c'est très gentil. Bah, tu sais, faut et dans rester la nature. confiance, dans l'amitié, Hmm. que des belles choses. Bah, écoute, on reste naturel, il faut rester soi, ça c'est le Voilà, principal, hein, quoi, tu vois. voilà, hein. Et puis c'est toujours passé tout de suite avec toi, c'était fluide dès le début, donc voilà, c'est ça qui est bien. Et puis Hélène, pareil, merci beaucoup, hein, Hélène, c'est vraiment Merci, super gentil parce que merci, Avec Hélène. plaisir. t'es toujours Avec là plaisir. J'ai aussi, passé une belle soirée, une belle journée avec hein, vous vraiment, Oui, et avec les invités, merci, voilà. avec les merci. auditeurs. Et Christian, on se dit bah à bientôt, hein, quand tu veux, hein, Oui, tu sais, oui, voilà oui. quoi. On Bah, fait comme quand tu ça. voudras, oui. Ah Bah, bah avec plaisir, hein, d'accord, on fait comme ça alors.
Voilà. D'accord. Bonne nuit à tous, bonne fin de soirée, bonne nuit. On va te souhaiter merci à tous. Bonne Médiumnité. Merci. Mystère. À bientôt. Bonne fête de fin d'année. Paranormal. Spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus.